السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Le mois de Ramadan est une grande école. Et durant ce mois de Ramadan, il y a de nombreuses matières. Dans des cours précédents, nous avons parlé du jeûne, de la prière de nuit, du dhikr, de la sincérité. Et nous allons parler aujourd'hui d'une adoration des plus importantes, des plus aimés du tout miséricordieux, des plus bénéfiques pour le serviteur dans ce bas monde, dans sa tombe et dans l'au-delà, qui pourtant est rarement mentionné. Et comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et fais le rappel, car certes le rappel est profitable aux croyants. Cette adoration, cette matière de laquelle nous allons parler ces quelques minutes se nomme Al-Muraqabah. Muraqabatullahi ar-Raqib. Al-Muraqabah est une adoration qui consiste à ressentir la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Le fait qu'en continuité, ta science t'appelle, t'oriente à ressentir la surveillance d'Allah tabaraka wa ta'ala dans tous tes états. Dans tous tes états. Le musulman a l'obligation d'immensifier son Seigneur. Et fait partie de cette immensification de ressentir la surveillance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah sait le contenu de ton cœur. Il n'y a pas une parole que tu prononces sans qu'il ne l'entende. Allah voit tes actions. Il n'y a pas un geste que tu fais sans qu'il ne te voie. Cette muraqabah, tu dois l'avoir dans tes affaires mondaines, mais aussi dans tes adorations. Le jeûne est donc madrasatul muraqabah. Le mois de Ramadan et le jeûne est l'école de cette adoration, le fait de ressentir la surveillance d'Allah Azza wa Jal. Et parmi les noms d'Allah, Ar-Raqib. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allah Azza wa Jal nous ordonne à tous de le craindre, car c'est notre Seigneur, celui qui nous a créé d'une seule et même âme, et d'elle il a créé son épouse, et d'eux se sont répandus beaucoup d'hommes et de femmes. À la fin du verset, on nous dit, certes Allah est sur ce que vous faites parfaitement, yani vous surveille parfaitement. Ibn Kathir rahimahullah a expliqué cela en disant, huwa muraqibun li jami'i a'malikum wa ahwalikum. Il vous surveille dans toutes vos œuvres et dans tous vos états. Il vous surveille dans toutes vos œuvres et dans tous vos états. Et dans Suratul Ma'ida, il y a la mention de Ar-Raqib. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. Donc, on doit savoir qu'Allah est Ar-Raqib. Lorsque tu jeûnes dans le mois de Ramadan, ou en dehors du mois de Ramadan, tu t'abstiens de faire certaines choses.
Allah t'éduque sur le délaissement de ces choses-là avec sincérité. Une fois que tu te retrouves seul chez toi, ou au travail, ou en voyage, tu as la capacité de manger sans être vu. Tu as la capacité de boire sans être vu. Mais qu'est-ce qui va t'empêcher de le faire? El-Muraqaba. Tu fais preuve de Muraqaba. Tu t'abstiens, tu te retiens parce que tu ressens la surveillance d'Allah. Tu sais qu'Allah sait. Tu sais qu'Allah te voit. Tu sais qu'Allah t'entend. Tu sais qu'Allah connaît le contenu de ta poitrine. Alors tu arrêtes. De la même façon, cher jeûneur, tu dois faire pour les autres péchés. Tu dois les délaisser en ressentant la surveillance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même le contenu des cœurs, Allah le connaît. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Allah sait ce qui est contenu dans les cœurs, dans les poitrines, et ce qui est mentionné. Ce qui est contenu dans les cœurs et ce qui est mentionné avec les langues ou les membres, Allah le connaît, comme l'a expliqué l'imam At-Tabari, rahimahullah ta'ala. Mes très chers frères, chers jeûneurs, lorsque Jibril alayhi salam est venu voir le prophète alayhi salatu wa salam pour l'interroger sur l'islam, sur la foi, sur l'ihsan, pour l'ihsan, le prophète alayhi salatu wa salam a répondu: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. L'excellence consiste à adorer Allah comme si tu le voyais. Et si toi tu ne le vois pas, certes lui te voit. Cette deuxième partie, c'est ça le muraqaba. Ressentir la surveillance d'Allah. Adorer Allah Azza wa Jal avec la perfection de la peur et de la crainte. Celui qui adore Allah ainsi sera au plus haut degré de la foi. Al-Ihsan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou avant ça dans le Coran, on a des versets qui font référence à al-muraqaba. On a des noms et des attributs qui font référence à al-muraqaba. Dans Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal nous dit: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a en vous. Ce qu'il y a en vous. Soyez donc sur vos gardes. Dans Surat Ghafir, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. Il connaît la trahison du regard et ce que contiennent les poitrines. Lorsque la femme passe, il baisse son regard. Et s'il avait voulu, il aurait regardé. Mais l'un parmi les gens du groupe attend que les autres soient distraits, puis lance un regard furtif et le récupère. Cette trahison du regard, Allah, sa science y est rattachée. Savoir cela va nous aider à faire preuve de muraqaba, à baisser le regard. Parce que tu sais que rien ne se perd chez Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'histoire des deux fils de Adam n'est pas loin de vous, dans Suratul Ma'idah. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. Les deux fils de Adam se sont approchés d'Allah Azza wa Jal par une œuvre. Allah a accepté de l'un d'eux et n'a pas accepté de l'autre, parce qu'Allah n'accepte que des gens pieux. Il a dit à son frère: je vais assurément t'ôter la vie, je vais t'assassiner. Et là, l'autre a fait preuve de muraqaba. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Si tu tends ta main pour m'assassiner, je ne tendrai pas la mienne pour t'assassiner. Quel est le secret? Comment a-t-il pu patienter, supporter, exceller dans les caractères? J'ai certes peur d'Allah, le Seigneur des mondes. C'est ça le secret. Connaître la rububiyya d'Allah, connaître les noms, les attributs d'Allah.
al-muraqabah dans l'adoration d'Allah. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Quelle que soit l'affaire dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la lecture du Coran que tu opères, quelle que soit l'action que tu fais, Allah Azza wa Jal est témoin. Allah Azza wa Jal est témoin. Prends dans Surat Yunus ce verset sur Al-Muraqabah. Lorsque tu pries la nuit, développe Al-Muraqabah. Lorsque tu jeûnes le jour, développe Al-Muraqabah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a fait peur de délaisser le Muraqabah. Et nous avons montré les conséquences destructrices et dévastatrices. Des gens viendront le jour du jugement dernier avec des montagnes de hasanat. Dans le hadith, لَأْتِيَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي مَعَهُمْ حَسَنَاتٌ كَجِبَالِ تِهَامَ بِيضٍ. Des gens de la communauté viendront avec des montagnes de hasanat comme Tihama. Mais Allah Azza wa Jal rendra tout cela poussière et ils seront jetés en enfer sur leur visage. Thawban a dit Sifhum lana ya Rasulallah, décris-les-nous au messager d'Allah dans l'autre version, l'autre hadith, de peur d'en faire partir sans le savoir, d'en faire partie sans le savoir. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit ils yusalluna kama tusallun yasumuna kama tasumun wa lahum wirdun min al-layl. Ils prient comme vous priez. Ils jeûnent comme vous jeûnez. Ils lisent le Coran de nuit régulièrement comme vous le faites. Ceci dit, lorsqu'ils se retrouvent en privé avec les péchés, les désobéissances d'Allah, ils les commettent. Ils les commettent. Donc ça, c'est très grave. On doit se corriger, on doit se repentir. Lorsque tu te retrouves en privé, lorsque tu fermes la porte à clé, lorsque tu te mets dans le noir, tu t'apprêtes à désobéir à Allah, à rentrer sur des sites de dépravation, à commettre le haram, sache qu'Allah Azza wa Jal te voit et te surveille, développe al-muraqabah. Ne sois pas le pire serviteur d'Allah, celui qui se cache des créatures, mais ne se cache pas du Créateur. Dans Surat An-Nisa, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Il se cache des gens, mais ne se cache pas d'Allah. Donc on doit craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Et sur cela, on doit s'éduquer, éduquer nos enfants dès le premier âge. C'est l'éducation que le prophète alayhi salatu wassalam a plantée, a semée dans le cœur des compagnons. Bi'idhnillahi azza wa jal. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfadillah yahfadk. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ida sa'alta fas'alillah. Wa ida sta'anta fasta'in billah. Ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles. Préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah, tu le trouveras toujours devant toi. Lorsque tu as une chose à demander, demande-la à Allah. Et lorsque tu as besoin d'aide, recherche-la auprès d'Allah. Et sache que si toute la communauté s'unissait pour te toucher d'un bien, il ne pourrait le faire si ce n'est le bien qu'Allah t'a déjà inscrit. Et s'il s'unissait pour te toucher d'un mal, il ne pourrait le faire si ce n'est le mal qu'Allah t'a déjà inscrit. Les plumes ont été levées et l'encre a séché. Il éduque Abdullah ibn Abbas, qui deviendra le grand savant de la communauté, a préservé Allah dans ses ordres et ses interdits depuis son plus jeune âge. Et recevoir la bonne nouvelle qu'il sera préservé par Allah dans son dîn, dans sa dunya, dans tout. Pour développer al-muraqabah, rappelez-vous du jour des comptes, du jour du jugement dernier. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. Ce jour-là,
toute âme trouvera ce qu'elle a avancé. Tout bien, tout mal, tout sera présent. Et certains auraient espéré qu'il y ait une grande disparité, un grand clivage, une grande distance entre eux et ces œuvres-là. Ce jour-là sera terrible. Pour développer Al-Muraqaba, apprends à connaître qui est ton Seigneur, quels sont ses noms, quels sont ses attributs. Et dans ton cœur, il prendra la plus grande place et toute sa grandeur. Médite ce verset dans Souratul An'am. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'il ne le sache. Allahu Akbar. Voyez-vous tous les arbres de la terre. Au moment où la feuille tombe, Allah Azza wa Jal savait qu'elle allait tomber. Quand est-ce qu'elle allait tomber? Comment est-ce qu'elle va tomber? Et sur quelle face elle tombera? Sur quelle partie du sol elle recouvrira? La science d'Allah Azza wa Jal est parfaite et complète. Des choses en général et des choses en détail. La feuille, Allah Azza wa Jal en a parfaite connaissance. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. La graine, qu'elle soit dans les ténèbres de la terre, Allah en a connaissance. La chose sèche, la chose qui ne l'est pas, Allah Azza wa Jal connaît tout. Que ce soit dans les profondeurs des mers, que ce soit au-dessus des cieux et de la terre, Allah Azza wa Jal en a parfaitement connaissance. Que ce soit ce qu'on dit avec nos langues ou ce qui est contenu dans nos cœurs, Allah en a parfaitement connaissance. Sur cela, Luqmanul Hakim a éduqué son fils. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhra aw fi samawat aw fi al-ard ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir. Oh mon cher fils, même si tu fais le mal qui pèserait le poids d'une petite graine, que ce soit dans un rocher, que ce soit dans les cieux, sur la terre, Allah le fera venir. Ce mal que tu as fait, Allah le fera venir. Certes, Allah est latif, parfaitement informé des choses cachées, khabir, parfaitement informé. Ça, c'est l'éducation. Ça, c'est l'éducation. Tu éduques l'enfant sur le muraqaba depuis son premier âge. Tu lui dis, où que tu sois, quoi que tu fasses, Allah en a connaissance. Donc crains Allah, fais du bien et délaisse le mal. Attention, Allah te voit, attention, Allah te surveille. Lorsqu'il sort, lorsqu'il rentre en cours, lorsqu'il va étudier, lorsqu'il va prier, tu lui fais cette remarque quotidiennement, régulièrement. El-Muraqaba, éduque-le sur cela. Attention, Allah te voit, attention, Allah te surveille. Pas comme les autres. Le monstre, il va venir, si tu attention, si tu fais ça, le monstre va. Quel monstre? Qu'est-ce que tu l'éduques sur le mensonge, subhanallah? Éduque-le sur la surveillance d'Allah et tu verras qu'il deviendra le meilleur. Il ne volera pas, il sera une personne douée de probité, une personne digne de confiance. On lui donnera les meilleurs postes parce qu'on aura connaissance que lui, il ne peut voler parce qu'il craint Allah Azza wa Jal. Comme le poète a dit, إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. Si un jour tu te retrouves en privé, ne dis pas je suis désormais seul, mais dis je suis surveillé. Et ne pense pas qu'Allah n'est distrait ne serait-ce qu'un instant ou qu'une heure, ni que ce que tu caches est auprès de lui caché. Allah Azza wa Jal c'est tout. Reconnais cela et ressens cela. Si tu as le muraqaba, tu seras sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura pas d'autre ombre si ce n'est celle-ci. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il y a 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre si ce n'est celle-ci. L'imam al-adil, le gouverneur qui est juste. Pourquoi le gouverneur qui est juste? Parce que lui avait le choix d'être juste ou d'opprimer. Mais sa crainte d'Allah, le fait de sentir qu'Allah le surveille, l'a empêché d'opprimer. Il s'est montré juste envers les plus faibles, envers ceux qui étaient en dessous de lui.
Un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah, alors que le jeune est plein de pulsions, plein de désirs, plein d'exploration, de tentation, mais il se contient et il régule tout cela par le halal suite à la surveillance, l'observation d'Allah Azza wa Jal. Un homme dont le cœur est rattaché à la mosquée. Deux hommes qui sont aimés pour Allah, unis pour lui, séparés pour lui. Un homme qui a été invité au péché par une femme belle et de haut rang, sa réponse lui fut: j'ai peur d'Allah. Un homme qui fait une aumône, il l'a tellement caché que sa main gauche n'a pas su ce que sa main droite a donné. Un homme qui a mentionné Allah en privé au point de fondre en larmes. Ces gens-là ont en commun al-muraqaba. Al-muraqaba. Il nous faut donc développer cette qualité, cette caractéristique. Il nous faut développer cette qualité, cette caractéristique, al-muraqaba. Avec al-muraqaba, Allah Azza wa Jal va te sauver dans la difficulté. Rappelez-vous le hadith des trois qui étaient en chemin. Suite à la pluie, ils sont rentrés dans une caverne. Un rocher a obstrué l'entrée. Et chacun invoquait Allah Azza wa Jal par les œuvres les plus sincères. Naam. Parmi eux, un homme qui était bienfaisant envers ses parents. Il allait travailler le matin, traire ses bêtes et apporter du lait à sa famille. Mais il commençait toujours par ses parents, les plus importants pour l'homme et les plus importants pour la femme avant son mariage. Car par la suite, les plus importants pour l'épouse, le plus important est son époux. Donc, un jour, alors qu'il s'est endormi, il a tardé. De retour, ses parents s'étaient endormis. Il a détesté faire passer quelqu'un avant ses parents. Et ses enfants réclamaient le lait. Il a attendu que ses parents se réveillent. Il est resté debout, le récipient dans les mains. Il leur a donné à boire, puis il a donné à sa famille. Il a invoqué Allah Azza wa Jal par cette grande œuvre, cette grande action. Allah Azza wa Jal l'a exaucé. Le rocher s'est un peu décalé. Le deuxième aimait une femme d'un amour très fort. Et il essayait de la détourner du droit chemin, elle refusait. Mais un jour, alors qu'elle a été touchée par une grande pauvreté, elle est venue à lui et il lui a dit: je te donne 120 dinars et tu te donnes à moi. Alors qu'il s'est mis sur elle, elle lui a dit: crains Allah, il ne fait cela que dans le halal. Il s'est levé et lui a laissé les 120 dinars. Il a fait dua, Allah l'a exaucé. Et le troisième a respecté le dépôt, le salaire de son employé. L'employé est parti sans prendre son salaire. Ce dernier a investi son salaire. Quand l'employé est revenu chercher son salaire, il lui a dit: tout ce que tu vois là, comme chameau, comme bœuf, et ainsi de suite, est pour toi. Il a invoqué Allah, là il a exaucé, ils ont pu sortir. Avec al-muraqaba, Allah va te délivrer. Allah Azza wa Jal va te délivrer. Sur cette chose-là ont été éduqués les compagnons. Omar ibn Khattab a éduqué également les gens sur cela. Et on a vu les effets dans ce peuple. Alors qu'il marchait de nuit, parce qu'il ressentait la surveillance d'Allah Azza wa Jal, il voulait s'acquitter de ses devoirs envers son peuple. Il a entendu une femme dire quelques vers de poésie dont le sens est: si ça n'était pas la surveillance d'Allah sur moi, j'aurais fait trembler les barreaux de ce lit. C'est-à-dire, je serais tombé dans le haram. Son époux était engagé dans l'armée, il était absent depuis un long moment, et il lui manquait énormément, ce qui est tout à fait naturel. Mais sa piété l'a empêché de désobéir à Allah Azza wa Jal. Alors Omar ibn Khattab a demandé à Hafsa, sa fille, combien de temps une femme peut se passer de son époux. Elle lui a dit tant et tant de temps. Il a donc ordonné à ce qu'il ne dépasse plus ce délai-là.
Une autre histoire à l'époque de Omar ibn Khattab. Il a entendu une mère dire à sa fille, ajoute de l'eau dans le lait pour que ça nous fasse plus de bénéfices à la revente. La fille a dit, oh chère mère, mais Amir al-Mu'minin a interdit cela. Elle lui a dit, oui, mais Amir al-Mu'minin n'est pas là, il ne nous voit pas. Elle lui a dit, oui, mais le Seigneur de Amir al-Mu'minin, lui, nous voit. Allahu Akbar al-Muraqabah. Omar ibn Khattab, en entendant cela, au-delà, derrière le mur, il est parti voir ses enfants, les a réunis et leur a demandé de demander, qui veut se marier. Il a donc marié un de ses fils à cette femme-là après son approbation. De ce couple est sortie une descendance pieuse. Abu Darda radiallahu anhu disait, prenez garde à ce que les cœurs des croyants vous maudissent sans que vous en rendiez compte. Comment cela? Quand vous êtes en privé, vous commettez des péchés, alors Allah met dans le cœur des croyants la haine à votre égard. Il faut avoir al-muraqabah. Il faut développer al-muraqabah. Ressens qu'Allah te surveille, où que tu sois, constamment. Intérieurement, extérieurement. Et ça n'est que le fruit de la connaissance que tu as d'Allah Azza wa Jal. Plus tu vas étudier les noms et les attributs d'Allah, plus tu vas développer al-muraqabah. Et dans Nuniyatul Qahtani, rahimahullah ta'ala, وإذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحيي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. Et si un jour tu te retrouves en privé, dans les ténèbres, avec une chose, en train de faire ou proche de faire une chose douteuse, et que ton âme t'invite à la transgression et honte du regard de la divinité, et dis-lui, certes celui qui a créé la pénombre me voit. Le musulman qui a al-muraqaba atteindra le niveau du ihsan. Le musulman qui a al-muraqaba aura l'agrément d'Allah. Le musulman qui a al-muraqaba sera préservé le jour du jugement dernier. Le musulman qui a al-muraqaba, Allah Azza wa Jal va l'aider au moment de son décès. Et le Ramadan est le meilleur moment pour développer al-muraqaba. Et après Ramadan, il nous faudra garder al-muraqaba et rester dessus pour réussir l'examen. Car certes, al-muraqaba est l'école de Ramadan. Et l'école s'achève sur un examen. Puisse Allah Azza wa Jal nous joindre au nombre de ceux qui réussiront l'examen dans ce bas monde et dans le jour dernier. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. J'ai appris une triste nouvelle. Wallahu alimun hakim. Le décès d'un de mes frères bien-aimés, le frère Mustafa Jaref, qui doit être au Maroc. Il m'a annoncé aujourd'hui le décès de son père. On s'associe à sa famille dans leur peine et on invoque en sa faveur et en faveur de l'ensemble des défunts parmi les croyants. فاللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وارفع درجاته في الفردوس الأعلى من الجنة وصبر من ترك من أهل وولد. On demande à Allah Azza wa Jal de penser leur, d'apaiser, d'alléger leur souffrance, d'accorder à leur père le plus haut degré du paradis, ainsi qu'à nos défunts. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Le mois de Ramadan, c'est un mois de dua et ça sera un des prochains sujets. Faites donc beaucoup de dua dans la journée de Ramadan, dans la nuit de Ramadan, au moment de rompre le jeûne de Ramadan. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, faites dua. Beaucoup de gens qui ont des soucis, faites dua. Beaucoup de gens qui ont perdu des êtres aimés, faites dua. وهكذا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.